Voici Stratégie à faire, podcast pour les entrepreneurs francophones. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le podcast Stratégie à faire. Et ce podcast est dédié aux entrepreneurs francophones désirant optimiser toutes les facettes de leur entreprise. Et d'ailleurs, Christian, on s'est mis sur pied un processus unique qui s'appelle Opéra. En gros, on supporte les entreprises dans leurs opérations, que ce soit au niveau du marketing ou des opérations internes. Et vraiment, la mission première est de dégager du temps au fondateur et au gestionnaire principal pour reprendre le contrôle de son entreprise. Si ce que je dis, ça vous résonne, ça résonne avec vous, du moins, rendez-vous sur effiance.com pour rencontrer un spécialiste. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Jean-Pierre Diata Diaz et Edgar Mera. Et les boys ont lancé SST.ai. C'est une start-up aidant les PME à gérer efficacement leur programme de prévention et de plan d'action. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Une petite, spécificité, c'est sst-ai.ca. Ça, c'est notre site internet. Ah, super. Donc, Good. c'est juste une petite spécificité. Mon nom, c'est Jean-Pierre Diaz. Bonjour. Enchanté, Jean-Pierre. Je suis technicien médical. Je travaille dans un laboratoire, ça va faire bientôt 10 ans. Je travaille dans le domaine médical et j'ai commencé un certificat en santé et sécurité qui m'a permis d'acquérir des connaissances dans le domaine. Puis, OK. l'idée est venue d'aider les PME avec les nouvelles obligations de la CNSST depuis le 6 octobre 2025 à se conformer à la nouvelle réglementation. Donc, OK. en résumé, les entreprises qui ont plus de 20 employés, tout secteur d'activité confondu, doivent faire un programme de prévention. OK. Donc, avec mon cofondateur, Paul Edgar, bonjour, on a dit... Bonjour, Edgar. Salut, j'attendais que tu finisses, là. Moi, Ah, c'est... je me suis en train de... Ouais. Mais, Ouais. Moi, c'est Edgar Meran. Je suis développeur déjà back-end depuis déjà 10 ans. OK. Euh, et en fait, depuis 3 ans, aussi beaucoup sur tout ce qui est l'intelligence artificielle. Justement, JP, Jean-Pierre, je le connais depuis très longtemps. Puis quand il m'est venu avec l'idée, moi, je cherche beaucoup à vouloir automatiser tous les processus, n'importe quoi avec l'IA, puis l'implémenter. Et il m'a venu avec cette idée-là très niche. On a vu le problème. Et je me suis dit, alors aussi, on s'attaque là-dedans, on On se va lance. travailler ensemble. Puis, c'est ça. Là. Et ça fait longtemps, combien de temps vous avez lancé ça? Ah, ça, donné, combien de mois, là? Ça va faire 2 mois, mais le site est opérationnel depuis début octobre. On a commencé OK. à travailler là-dessus. Ça fait environ 3 mois, mais l'idée mûrit dans mon arrière-plan, si on dit, depuis Enfin. un bout. OK. Puisque depuis que j'ai commencé mon certificat, j'ai vu que, bon, voilà, la santé, sécurité et surtout la prévention dans les entreprises, dans les PME, ben, ça dépend beaucoup de l'engagement de l'entrepreneur. Ça dépend beaucoup de la culture aussi de l'entrepreneur et du leadership des entrepreneurs qui sont investis en prévention. C'est une démarche, c'est une éducation aussi, une éducation en santé et sécurité. Et de là est partie cette idée. Voilà comment faire pour que les PME puissent économiser du temps et de l'argent et pouvoir s'investir dans le terrain physiquement pour pouvoir identifier des risques ou des dangers. Donc, l'idée est venue, est en train de mûrir comment je peux faire pour aider. Edgar m'avait parlé depuis très longtemps d'intelligence artificielle, il m'avait parlé de ChatGPT. Puis, on avait fait des essais. On avait commencé à essayer quelques stratégies. Puis, des petits ballons, j'ai vu Ah ouais, passer. tu t'en reviens en fait. Je sais pas pourquoi. Et donc, C'est pas vos fêtes, c'est pas vos fêtes. Ben, moi, c'est non. ma fête demain, tu sais. Oh, Fait que ça. félicitations! Ah, mais bonne fête en avance. Ça a trouvé votre fête en C'est ça, avance, ça doit être ça, justement. l'affaire. Mais Good. comme JP d'ici, là, la façon que moi, je l'ai vu, c'est... il m'a expliqué c'était quoi le problème. En fait, aujourd'hui, lorsqu'un entrepreneur il a besoin de faire son plan d'action, son plan de prévention, qui n'était pas obligatoire avant, mais maintenant qu'il est, en ce moment, il y a deux choix. Soit que tu le fais toi-même, soit que tu vas prendre l'entrepreneur, tu vas aller dans la CNSST, dans différents sites, puis tu vas commencer à lire, prendre du temps à essayer de les comprendre, identifier tes étapes, tes risques, ensuite, alors que tu as beaucoup de temps.
ça va prendre des heures à faire ça. Ou ton deuxième choix étant, c'est d'aller voir un Les consultant consultants. en sécurité. Puis Ouais. ça, ben oui, il va te le faire. Un client de mail va venir à ton laptop, puis il va voir si ça fait avec toi et tout. Ça va prendre du temps. Ça va lui prendre peut-être 2, 3 semaines, un mois à le faire. Puis ça va te coûter très cher. Puis OK. 3 000, 4 000 dépendant de la grosseur de l'entreprise. Alors, nous, on est OK. venu, parce que j'ai bien compris comment j'ai pu l'expliquer, sur une place au milieu. Puis les PME, ils ont pas le temps, puis ils n'ont pas nécessairement les ressources pour ça. Alors, Tout à fait. pour une fraction du prix, le tiers de ce que ça devrait charger en consultant, avec l'aide de l'IA, on augmente ça. On n'utilise pas nécessairement ChatGPT en arrière, c'est pas le ChatGPT. On vient le cadrer, on vient Paramétrer. le paramétrer pour, justement, pour pouvoir sortir les informations nécessaires. Et OK. environ 10 minutes, tu as déjà une ébauche de ce que tu aurais besoin pour ton programme de prévention, pour commencer. Et là, OK. comme il est en train d'expliquer, il faut quand même que l'entrepreneur, il veut C'est faire de la investir. santé. Exact. Ouais. Il veut Il y a des s'investir. tâches à faire. Il y a des tâches à faire par rapport au plan qui est généré par votre système, là, j'imagine. Oui, oui, certainement, c'est ça, je peux prendre la parole ici, c'est que, tu pas, un remède cure-tout. Voilà, c'est pas une Ouais. solution, puis ça arrange tous les problèmes. La santé et sécurité, c'est une initiative. C'est une initiative de l'employeur de s'engager envers son personnel et de développer sa culture en santé et sécurité. Ces nouvelles obligations, bon, viennent se rajouter parmi tant d'autres comme entrepreneurs. On a beaucoup de chapeaux à porter, santé, sécurité, ressources humaines. Nous, on veut simplifier cette tâche, celle conce- de la conception du programme de prévention ou le plan d'action selon la taille des entreprises. Ça Oui. permet aussi d'identifier, aussi cette nouvelle obligation, d'identifier les risques psychosociaux. On a paramétré l'intelligence artificielle pour identifier ces risques, pouvoir les corriger et les contrôler. Dans le OK. programme de prévention, on a toutes les étapes qui sont identifiées. On y met aussi des recommandations, entre autres. Puis, c'est vraiment une question de simplifier cette tâche pour que l'entrepreneur puisse être sur le plancher, puisse Mhm. voir de ses yeux à place de se trouver derrière un écran, à commencer Tout à fait. à concevoir, écrire, puis faire des recherches. On facilite cette tâche avec OK. cet outil numérique. Ah, je sais, de toute façon, regarde, ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle actuellement sont un pas en arrière de beaucoup de monde. Je pense que votre initiative est vraiment excellente et elle est vraiment nichée vers justement la CSST. Mais c'est vrai que je trouve que il y a des entrepreneurs encore qui ne comprennent pas que ça peut tellement. Moi, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle à tous les jours pour écrire mes courriels, pour j'ai même fait des tests récemment, faire des recherches sur des entreprises spécifiques où est-ce que ChatGPT trouve les entreprises et écrit les courriels pour moi directement sur mon Gmail. C'est absolument fascinant maintenant et je pense que c'est une super belle initiative que vous avez. Votre type de client, ça va être qui, la niche précise? Euh, Avant la nouvelle obligation qui vient d'émettre, il y avait des secteurs d'activité ils avaient déjà cette obligation. C'est des groupes prioritaires. Donc, la construction, la foresterie, les mines avaient déjà cette obligation de faire un programme de prévention. Maintenant, c'est tout secteur d'activité confondu. Donc, dès que tu as plus de 20 employés, comme PME, que ce soit en manufacturier, que ce soit en transport, que ce soit en art, culture, cette obligation te correspond de concevoir un programme de prévention pour identifier les risques et les dangers, entre autres. Et c'est pas la seule obligation. Ils doivent aussi, dans le site de la CNST, on peut aller se ressourcer, trouver cette information. Ils doivent aussi élaborer un comité en santé et sécurité. C'est des nouvelles obligations pour pouvoir laisser une place de délibérer, pour pouvoir échanger des préoccupations. L'obligation est annuelle. À chaque année, on doit se rencontrer dans ce comité. Mais ça dépasse un peu le cadre de notre outil numérique, mais je vais juste expliquer que cette nouvelle obligation, depuis 6 octobre, englobe plusieurs paramètres
Pas juste le programme de prévention, sinon l'identification Mhm. des risques psychosociaux, l'élaboration du comité en santé et sécurité ou le représentant en santé et sécurité si on a moins de 20 employés. Exact. Donc, Alors, en gros, pour répondre à ta question, c'est notre clientèle cible, c'est pas mal toutes les PME. On essaie vraiment de rester entre les petites et moyennes entreprises. oui. C'est pas pour les grosses entreprises parce que les très grandes entreprises sont déjà, souvent, sont déjà avec des mutuelles, puis on paye déjà des forfaits pour avoir tout ça. Là, c'est vraiment pour aider les Puis PME dans tous les secteurs. admettons, là, vous, votre pricing par rapport à s'il faut que j'engage un spécialiste ou un consultant pour monter mon dossier, ça peut me coûter combien, normalement, un consultant en CSSC et versus votre outil à vous? Mmh. Si je me permets ici, les consultants, c'est vraiment cas par cas. Donc, le consultant va venir, il va avoir une première rencontre, qui va euh, établir ses critères et bon, et faire une négociation. Nous, sur notre site Internet, dès qu'on rentre, on voit déjà la tarification. Donc, Mhm. pour les plans d'action, pour les petites entreprises en dessous de 20 employés, on vend notre outil numérique à 20 $. Donc, ça commence OK. bien pour ces petites entreprises. Ils ont déjà ce document-là qui leur permet de commencer, faciliter cette première étape. Pour les moyennes entreprises de plus de 20 employés, Mhm. on charge environ 500 $. OK. Mais on a un tarif promotionnel, pour les premières entreprises pour créer un peu ce social proofing. Donc, OK. on voudrait, c'est ça, trouver des entreprises avec qui on peut, avoir ce feedback, heu, pour, OK. essayer ce produit. Mais c'est ça, c'est 500 $ pour les entreprises de plus de 20 De employés 20 employés. pour le programme de prévention. On OK. offre aussi un accompagnement et on peut aussi offrir, la validation par un spécialiste, un conseiller en santé sécurité pour venir valider l'information qui a été émise du programme OK. de prévention si l'employeur le peut, bien sûr. OK. C'est Puis le 20 piastres, c'est une fois, on paye 20 piastres une fois qu'on peut créer oui, notre, c'est OK. ça c'est ça. On paye une fois, puis on transmet le document, à travers le courriel OK. avec un pamphlet informatif pour pouvoir, mettre à jour les employeurs. OK. Parfait. Puis un consultant, normalement, je chargerais combien? Et on Je pose la question parce que je nous sais pas, Oui, je mais connais c'est pas ça. vraiment. Mais comme Jean-Pierre vient de le dire, là, je pense pour le plan d'action, je pense que tu n'as pas besoin de consultant normalement. En tant qu'entrepreneur, c'est ton temps. Là, si tu veux le faire toi-même, tu peux maintenant avec des outils IA, tu peux aller sur ChatGPT, tu peux essayer de le faire. Mais si tu ne connais pas trop comment l'utiliser, c'est pas tout le monde qui est comme toi, Alexandre, qui est capable de l'utiliser et tout. Là. Ah, Il y a plein d'entrepreneurs qui sont vraiment pas capables d'utiliser, ils vont pas savoir quoi les demander. Puis ouais. quand tu veux les... Alors, il y a pas, un consultant va pas venir, je pense, et puis, corrige-moi si je me trompe, il va pas venir te faire un plan d'action. Là. Ça, c'est non, pas un plan pas comme- d'action, c'est ça. Mais pour le programme de OK. prévention qui est 500 $, normalement, je pense, en général, ça va être autour de 2 000 à 3 000 $ que ça va coûter. Parce que, comme il vient de dire, il va venir, il va charger un app. Il va venir, il va parler avec toi, il va voir ce que tu as besoin. C'est vraiment du clé en main. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment. OK. 2 000 je suis quand même. Oui, mais ça On va fait le pont attention. aussi. Ça fait le pont ici de comment on s'est retrouvés dans ton podcast, Alexandre, puisque nous, on fait affaire avec Percussion. Pierre-Jacques, qui est notre stratège Ouais. de marketing. Lui, on a fait un suivi avec lui, puis lui, il nous avait retourné, voilà, l'information comme quoi, bon, voilà, il y a des consultants qui chargent entre 2 000 et plus pour faire un programme de prévention. Donc, de là, l'information est venue à nous. Puis, on a pu OK. comparer aussi les prix qu'on offrait. Donc, c'est ça, ça fait le pont, justement, comment on se retrouve ici, Bon, Alexandre. super. Oui, moi, je connais bien Pierre-Jacques, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, d'ailleurs. Justement. Merci, Pierre-Jacques. Merci. Mais il y a un autre point que je voulais ajouter. Ah oui, c'est ça. Tant qu'à se faire une promotion. Aussi, quand vous avez votre rapport, votre plan d'action, après ça, comme tu dis, il y a toutes les tâches à faire. Moi, je suis spécialisé dans Asana. Dans Asana, l'intelligence artificielle est arrivée, c'est absolument extraordinaire. On peut prendre un fichier. Là, on imagine votre fichier, il y a une page. On prend ce fichier-là, on vient le mettre dans Asana, on dit extracte-moi toutes les tâches que j'ai à faire par rapport à mon plan d'action.
Et à ça nous donner nous lister les tâches qu'on a à faire. Après ça, on peut les assigner dans notre équipe ou à peu importe qui. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et vous aimeriez jumeler les deux services ensemble, ça pourrait être une Wow. belle Ah, opportunité. mais tout, Ouais, je vais le noter pour de reste, je vais vérifier ça. une belle Yes. optimisation, oui. Ouais, Yes. exactement. Surtout quand on a des gros documents, là, puis qu'on faut tout lire au complet, puis extraire les tâches. Mais le plan d'action est quand même pas beaucoup. C'est carrément comme un checklist. Là, ça dit, t'as les risques qui sont affichés, puis les préventions que tu dois faire. Puis là, c'est la responsabilité de l'employeur. OK, je dois faire ça. Environ 30 jours pour aller chercher l'information nécessaire pour l'harcèlement. Je Psychologique, oui. comprends. Ben, messieurs, merci beaucoup pour votre partage. Pourriez-vous peut-être expliquer aux éditeurs comment est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux, peut-être? Oui, bien sûr, on a notre page Facebook, c'est SST-AI. On peut faire une recherche sur l'onglet de Facebook. On a aussi une page LinkedIn pour notre site web. Et notre site web, c'est sst-ai.ca. Donc, la page est en français et en anglais. Donc, vous pouvez choisir votre langue et c'est Super. aussi une façon pour nous contacter, bien sûr. Et en All ce right. moment, si vous venez dans le site, vous prenez utilisez le code SSTAI Action, tout collé pour le plan Ouais. d'inscription gratuite en ce moment, tout ce qu'on veut, c'est Parfait. Fait que, ben, on pourrait mettre ce code-là dans la description du podcast. Fait que si les gens cliquent puis ils ont accès au code, ben, ce serait une belle opportunité pour tout le monde. Fait que ça m'a fait notre épisode. Merci beaucoup, les boys. Je vous rappelle, si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise de Jean-Pierre et Edgar, allez sur Facebook et vous tapez. En fait, le lien est en description, mais vous pouvez aussi aller sur le site Internet qui est aussi en description. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça peut aider Jean-Pierre, Edgar, moi, peu importe qui. Et si vous êtes un entrepreneur qui voudrait être un invité à l'émission, rendez-vous au effiance.com/podcast pour en savoir plus. Et rappelez-vous une chose, construisez votre succès, une stratégie à la fois, et l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être une de ces stratégies-là. Alors sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Bonne journée. Salut.